Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en supplions, Seigneur, nous purifie de toutes nos fautes. Puisque sur l'autel de la croix, le Christ a enlevé le péché du monde entier. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe des élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
chantons et proclamons qu'il est grand, le mystère de la foi. Ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Armand, et tous ceux qui ont charge et responsabilité de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts de l'espérance de la résurrection. Ceux et celles que nous avons nommés au début de cette messe, toutes les victimes des persécutions, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les à ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Christ, notre Mère, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous unir à cette prière du Notre Père dans la langue chaldéenne pour nos frères et sœurs chrétiens d'Irak, pour tous les habitants de ce pays si malmené. Et ensuite nous chanterons ensemble le Notre Père en français. Avun vashmaya net kadashmach, tete malkutach, neveseu yamnach ayekanad vashmaya akbara, haulan lach matzon kanayoman, واشوك لان خبيين واحتحيين ايكانا دبخنان شواكين خيويين ولا تعلن نسيونا إلا passan même biche. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse toujours, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix est don de Dieu à toute l'humanité. Prions pour la paix, frères et sœurs. La paix au Proche-Orient, la paix pour les chrétiens d'Irak persécutés, la paix en Afrique, la paix en Europe et la paix dans nos familles et en chacun de nous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le corps et le sang de Jésus. Du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je suis pas digne de te recevoir, mais dis Seulement seulement une parole une de parole Christ. et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ.
Amen.
Rassemblons nos prières. Fortifiés par la nourriture que tu nous donnes, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis vers la gloire de la résurrection ceux que tu as fait revivre par le bois de la croix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Encore une fois, je veux dire merci au Seigneur et merci à vous de m'avoir invité à cette célébration de la Bonne Dame d'Argenton. Il me vient à l'esprit que je voudrais vous donner un petit rendez-vous annuel parce que à Fourvière, on a une fête toute proche de la vôtre, le 8 septembre. La première fois qu'on m'a invité ici, c'était un 8 septembre, justement, parce que c'était le deuxième dimanche de septembre. Et je dis, ah ben non, l'évêque de Lyon est obligé d'être à Lyon le 8 septembre à Notre-Dame de Fourvière. Et pour une histoire tout à fait comparable à la vôtre, sauf que Argenton-sur-Creuse a devancé Lyon. Il y avait la peste, comme vous savez, au début du XVIIe siècle, hein, dans le Berry, dans le Lyonnais. Et en 1632, les habitants d'Argenton et les Berrichons se sont tournés vers la Vierge Marie en lui demandant d'être délivrés de ce fléau. Et il y a eu un vœu des échevins qui est à l'origine de votre fête. J'ai lu ça dans les documents qu'on m'a donnés pour préparer cette célébration. Et à Fourvière, c'est exactement pareil. Il y avait la peste, ils sont tournés vers Notre-Dame de Fourvière, et les échevins ont fait le vœu de monter à la basilique, et les paroisses d'apporter aussi un grand cierge. Et depuis 1643, ça a lieu à Lyon tous les ans le 8 décembre. C'est un peu deux fêtes jumelles. Alors chaque année, en le célébrant à Lyon, je penserai à vous, et vous aussi, vous pouvez avoir une petite prière pour vos frères et sœurs du Lyonnais. En souvenir de cette rencontre, les enfants de chœur, à la fin de la célébration, vous donneront une image d'une de mes rencontres avec le pape François. À chaque fois que je vois le pape François, il me dit « Dis-leur de prier pour moi ». Alors je vous le dis, et je suis sûr que vous le faites et que vous le ferez. Vous devinez combien dans l'accomplissement de son ministère, il a besoin de l'aide de toute l'Église. Et maintenant, nous allons demander au Seigneur de nous bénir. Non pas seulement nous qui sommes ici, mais tout spécialement les membres de vos familles, les habitants de cette ville et de cette région d'Argenton, avec une attention particulière, une prière particulière pour les malades, bien sûr, étant donné le lien profond qu'il y a entre cette fête de la Bonne Dame et nos frères et sœurs malades. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous êtes tous invités à la bénédiction des malades cet après-midi à 16h. Et dimanche prochain, ce sera l'installation de notre curé, le Père Jacques Delors, en présence de Monseigneur Maillard. Il n'y aura qu'une seule messe pour les 4 paroisses à 10h30 en l'église d'Argenton, suivie du verre de l'amitié, auquel vous êtes tous invités. Merci beaucoup.